Yaorana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 29 mai au 4 juin 2023, semaine de pleine lune en Sagittaire qui sera le dimanche 4 du coup. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable semaine. Comme d'habitude, merci beaucoup pour vos messages bienveillants. Et vos partages d'expériences, c'est toujours quelque chose de rassurant de savoir que nous sommes nombreux à expérimenter des sensations, des prises de conscience similaires. Il se passe bel et bien quelque chose au niveau du collectif. Et la dernière chose d'ailleurs un petit peu majeure, peut-être que ça vous parlera, j'en ai parlé avec deux amis qui ont expérimenté la même chose, c'est une purge à travers le sommeil, d'avoir des rêves inconfortables, assez désagréables, voire des séquences d'émotions du passé liées à des événements qu'on a pu vivre et qui sont en réalité juste la libération des émotions que nous avions vécues à ce moment-là. Donc en fin de compte, c'est un peu comme si, maintenant que nous nous sommes quelque part accomplis au niveau de l'âme, que nous sommes allés à la rencontre de la vérité de notre âme, eh bien, la cassette se rembobine et on est en train de nettoyer toutes les émotions négatives, toutes les mauvaises expériences en fait qu'on a pu vivre jusque-là. Donc, on a toujours une impression, probablement, c'est un peu mon cas, je vais pas mentir, une impression que certaines choses ne vont pas assez vite ou ne bougent pas. On sent bien que le processus, il est tellement costaud, tellement puissant, il vient tellement en profondeur qu'il est nécessaire. Et puis en même temps, ce qui est quand même chouette, c'est que nous avons des perceptions du nouveau monde que nous avons envie de vivre, la nouvelle vie que nous avons aussi envie de créer et d'expérimenter. Voilà, ça c'était pour la petite introduction. Alors cette semaine, dans le côté retour aux sources, je vais utiliser mes deux oracles, Message des plantes du monde, aux éditions Be Light, et mon autre oracle des poissons du monde, également aux éditions Be Light. D'ailleurs, il y a toujours le lien sous la vidéo. Donc c'est parti pour les 3 temps de la semaine. Pour le début de semaine, alors ça m'a fait rire, c'est l'azalée du Japon. L'azalée du Japon qui est une plante qui parle éternellement de patience. Et ça me fait rire parce que hier soir, en rentrant du travail, jusqu'à minuit, j'ai rentré mes azalées du Japon que j'ai déflorées une par une. J'ai retiré toutes les fleurs et leurs petits fruits parce que c'est bien de savoir que l'azalée, quelle qu'elle soit, fleuriste, mollis ou du Japon, il faut retirer comme les rhododendrons les petits fruits derrière les fleurs pour avoir une jolie floraison l'année suivante. Et perso, je le vis toujours, comme je disais à une amie, comme une célébration. C'est l'occasion de remercier ma plante pour sa merveilleuse floraison et de lui faire une petite coupe toute propre pour qu'elle puisse développer ses pousses. Voilà. Donc, il vient nous dire un peu de patience, tes souhaits vont se réaliser, garde en tête tes objectifs qui vont bientôt s'accomplir. L'azalée porte toujours une énergie festive, mais comment dire, ça vient nous rassurer dans une notion d'impatience pétillante. On sent qu'il y a quelque chose qui est joyeux, un truc qui est à portée de main, et pourtant, mince alors, pourquoi ça ne se concrétise pas encore? Il y a toujours quand même cette association à quelque chose de joyeux, et pas la dépendance, pas l'attente dans la carence de quoi que ce soit, d'accord? Donc, le début de semaine, il a cette énergie assez festive, et il vient justement nous dire que... il vient nous proposer une énergie de joie et de légèreté. Et que si quelque chose qui nous tient à cœur n'est pas encore complètement là dans la matière, eh bien c'est pas grave, on peut quand même déjà le célébrer. Oui, 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 le célébrer comme si c'était déjà là, et là ça va accélérer en fait des processus de manifestation. Alors désolé, j'ai les yeux un petit peu plissés parce qu'en fait je me suis mis devant ma baie vitrée en me disant super, il y aurait une belle lumière, et en fin de compte, il y a un espèce de grillet qui défonce les yeux. Oui, bonjour, bonsoir. Voilà, donc c'est pour ça que je suis un petit peu comme ça. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire concernant l'azalée? Il y a aussi quand même la notion de croissance rapide, et ça vient rappeler, typiquement en tout cas cette énergie-là de l'azalée, que ce que tu attends, c'est quelque chose qui va se débloquer à un moment donné soudainement.
C'est pas forcément quelque chose, oui, il peut y avoir quelque chose de l'ordre de la construction, mais ça va s'enchaîner derrière. Et ça te rappelle aussi qu'il n'y a point de perte de temps, même si c'est dur à entendre parfois, qu'il y a bien des bases qui sont nécessaires, qui sont en train de s'ancrer. Et la bonne nouvelle actuellement, c'est que les bases, en l'occurrence, c'est toi. C'est toute cette capacité à accueillir en fait la joie, la beauté, etc. Et surtout, nous sommes toujours en train de nous familiariser à accueillir le bien, à le recevoir sans honte, sans limitation personnelle. D'accord? Donc début de semaine, un peu de patience et profitez-en pour festoyer, en tout cas pour être dans des célébrations de choses. Parce que c'est pas encore manifesté que c'est pas en train de se manifester sur un autre plan déjà. En tout cas, ça bouge, ça c'est sûr. D'accord? Zéro doute là-dessus, c'est bien en route. Et ça va apparaître de manière festive. J'allais parler de feu d'artifice, mais c'est un peu ça en fait. Ensuite, le houblon pour le milieu de semaine prochaine. Le houblon, c'est une énergie très yin. En plus, c'est une plante réputée pour comment dire? Je suis désolée, j'ai du mal avec les mots aujourd'hui. C'est réputé comme étant chargé, constitué de phytoœstrogènes. Et il était connu que les femmes qui travaillaient dans les champs de houblon avaient des cycles menstruels qui étaient complètement détraqués, voire qui étaient complètement annulés. Donc le houblon est quand même très très puissant pour tous les problèmes hormonaux et particulièrement féminins. Par ailleurs, c'est une plante qui a une forte croissance à condition de se plaire. Et ça, c'est aussi intéressant parce que c'est pas comme le lierre, ça peut être invasif, mais c'est une plante qui... Il faut qu'elle puisse s'installer et qu'elle ait envie de s'installer quelque part. Donc il y a une notion de franchise, de prise de décision déjà dans l'énergie de cette carte. Sur le milieu de semaine prochaine, il y a des décisions qui vont être porteuses de fondation de vie pour nous. Alors, ça peut être une décision, par exemple, de ne plus fréquenter quelqu'un, mais ça peut, par exemple, être aussi un investissement immobilier ou autre. Mais il y a une décision qui sera vraiment bien guidée par notre âme sur le milieu de semaine prochaine, et encore une fois, je le répète, qui va accompagner notre quotidien de manière forte et juste. Donc, faites confiance à tout ce qui pourrait se présenter en milieu de semaine prochaine. Dès qu'il y a une notion de choix ou de décision à prendre, vous détendez et vous demandez qu'est-ce qui sonne le plus juste pour vous, et allez-y franchement, parce que là, c'est un véritable palier d'évolution. Ensuite, il vient nous dire que la bienveillance de vos amis est le propre reflet de vos grandes qualités divines. Ah non, c'est dans la musique. Là, il y a une satisfaction au niveau relationnel sur le milieu de semaine. Je ressens que les 15 derniers jours, il y a eu des nettoyages, il y a eu des révélations encore par rapport à certaines personnes et même certaines situations, il y a eu une notion de mise en lumière. Maintenant que nous sommes dans un terrain connu, le milieu de semaine nous parle de relations nourricières et reposantes surtout. Donc il est fort probable qu'on ait des propositions ou qu'on ait envie de proposer de faire quelque chose, un dîner entre amis ou une sortie, ou tout simplement d'avoir des conversations cœur à cœur avec les gens que nous aimons. En tout cas, et ça fait du bien, le milieu de semaine prochaine, il y a retrouvailles de quelque chose qui nous est familier, qui nous fait du bien. Et vous savez, ce genre de relations qui font qu'on se sent à la maison avec les autres. Cette affection qui fait du bien, on se sent en famille. Voilà ce qui revient la semaine prochaine. Et dernière parenthèse, concernant la notion de retour à la maison, de famille, je pense que vous ressentez depuis quelque temps un sentiment de familiarité qui revient dans nos vies, qu'on n'avait pas expérimenté depuis l'avant-Covid, on peut dire ça, et voire même un petit peu avant. On revient à quelque chose qui peut être de l'ordre de la sensation de l'enfance, la sensation agréable de l'enfance, de l'innocence. Bien sûr qu'on a eu une enfance agréable. En tout cas, si ce n'est pas votre cas, pensez à la candeur ou des moments de votre vie où vous sentiez juste très bien,
Il y a quelque chose de reposant. Vous voyez, là, j'ai mon petit Pierry qui est zen sur moi, ma petite Nina qui est devant. Depuis une semaine, on est tous les trois dans cette énergie très pisse, cool. Bon, il y a des petits accès de folie, mais globalement, il y a cette douceur, cette harmonie. On est en famille, à la maison. C'est cool, c'est tout doux. Voilà pour le milieu de semaine prochaine. Donc, relation profonde, sentiment de rentrer chez soi, d'accord? Et, voilà, et quelque chose de reposant. Le week-end prochain, alors ça c'est une carte que j'aime énormément, j'avais pris énormément de plaisir à dessiner, c'est le camélia. Le camélia sinensis, alias le théier. Alors, il y a juste une petite erreur au niveau de mon oracle, dans le sens où je l'ai appelé le théier, parce que comment dire, le théier, en fait, le thé vert, c'est un camélia. Maintenant, je n'ai plus là son nom latin, je vais vous le dire tout de suite, et je l'ai appelé ainsi, mais c'était pas exactement ça. Attendez, juste un instant. Camélia AT. Son nom latin. Oui, alors, c'est ça. Mais si on l'appelle le théier aussi. Alors non, en fait, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. C'est le TAC. Bah, c'est bien parce que je pensais avoir fait une erreur. Et bah c'est cool ce genre de choses. C'est ça. Le Camellia sinensis, en fait, c'est pas celui qu'on utilise, celui de nos jardins pour faire le thé, mais c'est son ancêtre botanique, le camélia qui fait des fleurs d'ailleurs toutes petites et blanches, qui était utilisé, notamment ses pousses vertes ainsi que ses feuilles, pour confectionner le fameux thé vert. Donc c'est effectivement pour ça que je l'avais appelé le théier, mais je l'avais représenté sous la forme du camélia hybride, ce d'ornement. Le camélia est vraiment associé à l'amour naissant, à la candeur. Ça va, Loulou? Tu dis quelque chose? Qu'est-ce que tu dis? Tu dis quoi que tu dis? D'accord, je viens de recevoir un popo dans l'omoplate. C'est sympa, il y a eu un lâchage de bébé là. Non, t'inquiète pas, tout va bien bébé. Bon bah voilà, la petite fuite, hein, tout va bien. Heureusement, ça se produit pas tout le temps. Je l'ai senti venir en prenant ce sopalin. C'est bien, vous avez assisté au popo de Pierry en direct. Tout va bien, Loulou. Donc le camélia, oui Loulou, t'es un coquin. Le camélia, donc, c'est l'amour, et l'amour nouveau, l'amour naissant, et l'amour entre deux personnes vierges. Mais vierges, symboliquement, aujourd'hui, c'est-à-dire vierges de toute expérience douloureuse, vierges de toute situation extérieure qui ont pu abîmer. Donc si cette carte, elle se présente, en fait, elle parle d'un amour qui vient se poser sur une page nouvelle, sur quelque chose d'absolument nouveau et pur, quelque part. Enfin, j'aime pas le mot, oui, pureté, mais pas au sens où... Bref, vous m'avez compris. Quelque chose qui est virginal, dans le vrai sens du terme. Donc le week-end prochain, ça vient nous parler de ce sentiment de page nouvelle, de page vierge. On peut se sentir un peu déboussolé parce que on aura limite l'impression que notre quotidien est encore très différent, qu'on ne reconnaît pas trop notre vie, d'accord? Il peut y avoir ce sentiment d'être ailleurs ou un petit peu à côté de ses pompes. Mais c'est tout à fait normal parce que c'est, encore une fois, ce chapitre nouveau. Dans un jargon plus New Age, certains pourraient dire mais on est définitivement rentré. Ces petites plumes. On est définitivement rentré dans cette 5e dimension. Sur un plan, on va dire, plus terre à terre, effectivement, on a purgé des émotions, on a purgé beaucoup de mémoire et surtout de poids transgénérationnel et autres poids. Loulou, si tu veux, tu rejoins Nina, bébé. Si tu veux, tu rejoins Nina. En fait, voilà, on est redevenu... comment dire, on est redevenu une page blanche, mais ce qui est le plus important, je trouve, c'est que nous nous sommes enfin affranchis de toutes ces charges du clan, toute cette loyauté vis-à-vis du clan. Et ce qui fait que, ben là, on peut se sentir extrêmement isolé quelque part, parce qu'on sent bien que seule notre âme gouverne notre vie aujourd'hui et prend des décisions, alors qu'avant, ben, malgré tout,
dans le côté sécuritaire, de se sentir épaulé par des piliers, des repères, notamment de la famille ou de personnes maltraitantes, eh bien on était un peu sado quoi. Mais on avait besoin de ça pour se sentir à notre place et pour décider de ce qu'on avait à faire. Voilà. Nous sommes en totale liberté actuellement. Bon, je vais abréger un petit peu parce que là, le fait d'être complètement dans le coton aujourd'hui, blablabla, bla, 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 et on se noie. Et pour finir, donc le week-end prochain, c'est le discus. Alors là, j'ai eu des frissons en tirant cette carte, parce que le discus, c'est le roi de mon oracle. On l'appelait souvent le roi de l'aquariophilie, des aquariums, parce que poisson très délicat à maintenir. Et aujourd'hui, beaucoup plus simple, c'est un cyclidé, donc un instinct parental très développé. Les parents même sécrètent un petit mucus sur leur peau dont se nourrissent les alevins. Donc c'est vraiment un poisson qui a cette force, une force d'être. Il est à la fois très docile, très 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 docile, et ça peut être une vraie teigne. Donc il est assez incernable finalement le discus. Mais ce qui est beau, et là, on retrouve un message de la semaine, comme de la semaine, oui, pardon, c'est que c'est un poisson qui est monogame. Il va former un couple au sein d'un groupe, d'où il est impératif d'avoir un groupe si vous mettez un mâle et une femelle. C'est vraiment pas dit qu'ils décident de se mettre ensemble. Et quand le couple est formé, eh bien, c'est pour la vie. Et ça, en message de toute la semaine prochaine aussi, ça me parle de la fusion finalement de nous et de nous. Ça peut être aussi la fusion romantique avec quelqu'un. Excusez-moi. Lolo, tu fais quoi? Lolo, tu fais quoi? Non, non, non. Excusez-moi un instant. Tu sais que tu as pas le droit, ça. Lolo. Billy. Attention, Lolo. Donc il y a ce couple intérieur en formation et aussi cette notion de royauté personnelle, d'où son texte. Votre royauté personnelle demande à rayonner, montrez-vous tel que vous êtes, vous serez surpris de ce que la vie vous réserve. Et bien là, dans ce paysage vierge, le mot d'ordre de toute la semaine prochaine, c'est de se montrer en totalité, d'être qui nous sommes en totalité, de poser des limites en totalité, d'accord? On n'est pas que dans les bisounours. En fait, on est dans les bisounours qui font jaillir l'arc-en-ciel de leur ventre, là, en mode rayon laser. C'est... on se connaît suffisamment maintenant pour savoir agir en justesse. Ah oui, désolé, j'ai dû mettre la pause parce que j'ai dû aller chercher Pili, du coup. C'était un petit peu trop long. Donc voilà, il y a cette... Pardon, j'en étais où? Voilà. Il est important, donc, d'être absolument soi-même dans tous nos aspects. Voilà, quand je dis être soi, c'est pas juste « Oh, je m'aime, voilà, je suis comme ci, je suis comme ça ». Non. C'est aussi de ne plus avoir peur en totalité, mais ça, je pense qu'on est nombreux à l'avoir compris depuis quelque temps, à dire ce que nous pensons, à recadrer quand c'est nécessaire et à rayonner qui nous sommes en totalité. Voilà le message du discus qui est très solaire. Et j'ai envie de vous lire juste le message de sa carte. Alors... Plus je m'autorise à honorer mes envies et besoins, donc affirmation positive, et plus je laisse la beauté de mon être m'envahir. Je n'ai rien à faire de plus que de me laisser aller à un état de simplicité où je peux m'exprimer et vivre mes rêves en toute liberté. Plus je suis ce que je suis, plus j'en fais profiter les autres et plus j'attire des relations magnifiques dans ma vie. Merci à l'univers, merci à l'énergie du discus. Excusez-moi. C'est bien, c'est cool. Voilà. Donc voilà pour le discus, regardez bien son image et soyez comme le discus, resplendissez.
Mon état un peu stone fait que j'ai l'impression d'être connectée à je ne sais pas trop quoi. Si je dois synthétiser l'énergie de la semaine prochaine, il y a comme un décollage. Il peut y avoir encore plus un sentiment d'être vraiment euh, stone, d'être ailleurs. Mais c'est justement le décollage vers la nouvelle vie, d'accord? Donc on est dans une énergie qui est hyper positive et surtout, on est bel et bien aligné. N'ayez pas peur de ce sentiment encore d'absence quelque part de repères ou de situations qui semblent complètement insolites. Au contraire, ce sont les manifestations de la nouvelle vie que nous sommes en train de vivre, d'incarner. D'accord? Maintenant, juste le début de semaine qui nous parle un petit peu de patience, mais comme qui dirait, ça pétille dans le frangipanier, donc il n'y a pas d'inquiétude en fait. Quand on est dans l'attente de quelque chose, c'est bien d'être dans la discipline, de rechercher des choses qui nous font du bien et de faire passer le temps ainsi. Il y a toujours d'autres choses à célébrer que ce pourquoi nous sommes dans l'attente. Et ça aussi, c'est merveilleux parce que je pense que nous l'avons compris depuis fort longtemps. Avant, on pouvait se rendre malheureux des jours, alors que de plus en plus, si vous regardez bien, nous avons la capacité de switcher, de faire d'autres choses. Finalement, il y a plusieurs choses qui nous nourrissent. Voilà. Voilà donc pour la guidance de la semaine prochaine. Et pour la petite méditation, mais en fait, je vais juste lire les affirmations positives des 3 plantes de la semaine. Donc nous allons commencer. On peut s'envelopper d'une bulle de lumière blanche. Voilà. Se dit « Je suis ce que je suis ». On va le dire 3 fois. « Je suis ce que je suis ». « Je suis ce que je suis ». « Je suis ce que je suis ». Je suis mon chemin supérieur. Je remercie l'univers de prendre en charge tous mes besoins. Je sais que tout arrive au bon moment et au bon endroit. J'ai confiance en ma réussite présente et à venir. Puisque je la mérite, ainsi que tous les êtres de vie. Merci à l'univers et merci à l'énergie gracieuse de l'azalée japonaise. Ensuite pour le camélia. Je me laisse dès à présent aller au plaisir de l'amour et j'ouvre mon cœur à une heureuse et épanouissante vie amoureuse. Vous pouvez tout à fait être en couple déjà, ça vient juste renforcer le lien entre vous. J'aime inconditionnellement et je suis très 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 aimée. Inconditionnellement. Merci à l'univers. Merci à l'énergie amoureuse du théier de Chine. And to end with, alors c'est 61. Le houblon. Merci à l'univers. Merci à mes anges. Et merci à l'énergie du houblon d'élever mes pensées afin d'attirer tous les synchronismes, occasions et opportunités qui m'aident à vivre une vie merveilleuse et divine. Le message du houblon, je vous le lis, je ressens que... Ouais, j'ai envie de vous le lire. Tous les sentiments que l'extérieur éprouve à votre égard sont le simple reflet de vos sentiments vis-à-vis de vous-même. Aimez-vous véritablement? Dites-le vous aussi souvent que possible, et les autres vous aimeront de la même façon. Et la vie, j'ai envie de dire, et l'univers. Et bien voilà mes amis, eh bien je vous embrasse très fort, je vous souhaite une merveilleuse semaine de pleine lune, un beau passage, un bel ascenseur vibratoire, de belles énergies sur cette pleine lune qui arrive. Et moi je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous, et si vous voulez, dites avec moi, aloha Nana.